Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier qu'on peut intituler la responsabilité partagée. Alors, on aime bien pointer le responsable ou la responsable, genre il a fait ça, elle a fait ça. Et puis c'est important de comprendre en fait qu'il y a beaucoup d'acteurs dans certains actes qu'on peut voir se faire dans notre société. J'aimerais prendre un exemple un peu particulier, mais important. Sujet super tabou, c'est l'IVG. Donc, moi, je fais ça quand je travaille avec des femmes qui ont vécu ou subi, on peut dire aussi, une IVG ou une IMG, mais c'est particulier dans l'IVG. C'est que il y a beaucoup de culpabilité, en fait. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de conduire la femme vers le deuil de son enfant et vers la libération et la reconstruction. Mais c'est important en fait que la femme, elle comprenne que ce n'est pas que de sa responsabilité quand elle a mis un terme à la vie de l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans cette décision. Donc on sait, enfin j'ai réalisé, et on le sait maintenant, enfin c'est commun à toutes les femmes en fait. Une fois qu'une femme a passé le mur du déni, qui est le premier frein à la guérison intérieure suite à un IVG, c'est-à-dire non, il ne s'est rien passé, c'était mieux comme ça, de toute façon on ne peut rien changer maintenant, j'ai pris la bonne décision. Ça c'est un petit peu le mur du déni qui s'exprime, c'est-à-dire je ne veux pas faire face à ma douleur et à ma souffrance. Mais une fois qu'on arrive à accompagner la femme à dépasser ce mur, il y a énormément de culpabilité qui est là. Et même si elle peut envisager que Dieu lui a pardonné, elle va avoir beaucoup de mal à se pardonner à elle-même. Donc c'est ça le nœud du problème dans une question d'IVG ou d'avortement. Donc dans le processus d'aide, on va toujours parler de la responsabilité partagée. Et puis ça, c'est à un moment donné, ok, Jésus, montre-moi les personnes à qui je devrais pardonner. Alors tout de suite, c'est moi. Donc ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais il n'y a pas que soi-même. Il y a aussi plein d'acteurs. Il y a le corps médical, il y a toutes les personnes qui ont facilité l'avortement sans vraiment me poser des questions, sans m'aider à réfléchir, sans m'aider à me reconnecter à mes valeurs, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas plus grande souffrance, en fait, que de bypasser ses valeurs, que de bafouer ses propres valeurs. Donc si pour toi, la valeur de la vie avait une grande valeur, ou si c'est une valeur, et ben quand on te pousse ou quand tu subis un avortement, et ben tu vas hyper mal le vivre parce que tu as fait ce que tu voulais surtout pas faire. Donc là, il y a un conflit de valeurs hyper profond. Et puis ça, c'est pas forcément ton éducation, c'est pas forcément, c'est vraiment les valeurs que tu as intégrées à l'intérieur de toi. Et puis une autre chose, d'autres acteurs, donc le corps médical, il est toujours présent, c'est les infirmières qui n'ont pas su être bienveillantes au point de savoir ce qui se passait dans mon cœur en fait, les médecins qui ont facilité les marches à suivre de manière tellement efficace que en fait j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce qui m'arrivait. Et puis ça, c'est des décisions tellement radicales quand on enlève la vie de quelqu'un qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est très important de prendre le temps de réfléchir, de se positionner. Et voilà. Donc le corps médical, c'est bien sûr des personnes qui interviennent, psychologues, infirmières, sages-femmes, médecins, gynécologues, etc. Il y a aussi des personnes à qui pardonner. Souvent, il y a les parents qui interviennent parce que ou c'est des parents qui semblent tellement exigeants qu'on n'oserait pas dire ben là je suis face à un choix, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, et puis on a l'impression qu'il y a tellement d'exigences que si je dis que je tombe enceinte on va me juger, je ne vais pas me sentir accueillie. Donc ça c'est un problème aussi. Et puis un autre problème, c'est des parents qui disent ah ben tu peux pas dans ta situation, tu peux pas garder cet enfant. Écoute,
nous on t'a vraiment à cœur, donc on va t'accompagner à avorter, il faut que tu règles le problème rapidement, tu es aux études, non, tu ne peux pas garder cet enfant. Donc là, ça semble être bienveillant, mais en fait, c'est plutôt réglons la situation, que le monde autour de nous ne sache pas trop ce qui se passe, et puis qu'on n'en parle plus. Mais ça ne veut pas dire que je me préoccupe du cœur de la personne concernée. Et puis il s'agit bien de ça, parce qu'au final, la personne qui a subi l'avortement va devoir pardonner à ceux qui ne se sont pas préoccupés de son cœur. Donc ça peut être ou des exigences morales trop hautes, mais sans l'accueil de la personne, ou des exigences de réputation, où il faut faire comme ça parce que c'est comme ça, qui ne tiennent pas en compte le cœur de la personne non plus. Il y a aussi des amis qui peuvent pas donner le bon conseil. Écoute, fais ce que tu veux, moi je sais pas, là t'as repris tes études, tu vas pas t'embêter avec un enfant. Ou alors une amie qui peut te dire, écoute, moi je suis là pour te soutenir, pour t'aider, si tu décides de le garder, je serai là, tu peux compter sur moi. Ça, c'est des discours très différents en fait. Est-ce qu'on s'occupe du cœur de la personne, ou est-ce qu'on s'occupe d'une valeur sociétale, quelle qu'elle soit? Elle peut être très bonne, très mauvaise. Un peu ce qui est à la mode aujourd'hui, ou la mentalité d'aujourd'hui. À quoi est-ce que je me soumets? Et puis, quel est vraiment mon intérêt? Parce que si je me préoccupe du cœur de la personne, je peux être amenée à vraiment parler en vérité. Parce que je sais que c'est ce que cette personne a besoin d'entendre pour pouvoir se réveiller ou réagir, ou être reconnectée à son propre corps et à son propre cœur. Il y a des propos qui peuvent paraître durs au premier abord, comme quand on parle en vérité à une amie, mais la parole de Dieu, elle nous dit dans les Proverbes que une parole dure d'un ami, ça peut me servir plus que la parole douce d'un ennemi. Donc en fait, c'est une question de motivation. Est-ce que je veux me débarrasser du problème, ou est-ce que je me soucie du cœur de la personne? Donc si je me soucie du cœur de la personne, je peux être amenée à lui parler en vérité, ce qui n'est pas facile à entendre, ni agréable, ni pour moi, ni pour elle. Ou alors je peux faire la personne faussement bienveillante, écoute, fais ce que tu veux, je sais pas, je peux venir t'accompagner à la clinique, ou écoute, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça en fait. Quand on essaie d'imposer aussi un avis, c'est pas constructif. C'est important de laisser la personne libre de choisir, tout en essayant de la reconnecter avec ses propres valeurs. Alors ça, c'est tout un art, mais ça peut être l'art, ça peut devenir l'art du corps médical, ça peut devenir l'art d'un vrai ami ou d'une vraie amie, ça peut devenir l'art d'être parent, savoir conduire ses enfants à faire un choix en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en pesant le pour, pesant le contre, prenant le temps de la réflexion, en aidant la personne à réfléchir en fait, puis à pas se retrouver en fait le lendemain de l'avortement complètement seule dans le secret le plus obscur ou le plus lourd à porter. Moi, j'ai eu des femmes qui se sont confiées à moi après 20, 30 ans, 40 ans de secret total, mais total, j'en ai parlé à personne, mais ça c'est un joug hyper lourd à porter, où la personne elle est écrasée par la culpabilité, puis elle ne sait pas comment se soulager, elle ne sait pas vers se tourner. Donc en fait, le seul ami, c'est le mur du déni. Mais il y a d'autres solutions. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, et puis, donc ça, les parents ont un grand rôle à jouer, effectivement. Toujours se rendre accessible et disponible, mais pas donner des conseils à 2 francs, 6 sous, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais vraiment d'aider la personne à être responsable pour elle-même, et surtout à prendre le temps de la réflexion. Parce qu'on sait bien qu'une femme enceinte, elle est perturbée par ses hormones, et plus on la pousse
et plus on la met dans des zones de retranchement, plus ça va être difficile de prendre des décisions en toute connaissance de cause et puis dans la paix, d'avoir vraiment mûrement réfléchi la chose. Moi, souvent, on me dit, mais si j'avais su que ça allait me faire ça, parce que personne ne leur parle des conséquences d'un IVG. Personne ne leur explique qu'en fait, c'est pas un amas de cellules, mais que c'est un être humain. Et que si je décide d'enlever cet être humain, c'est comme si je me coupe de la moitié de moi-même. Oui, mon corps m'appartient, mais les enfants que je porte ne m'appartiennent pas. C'est pour ça que quand mes enfants ils ont choisi un conjoint ou un époux, une épouse, je dois les laisser aller. Ils ne m'appartiennent pas. C'est des êtres humains uniques, qui ont une destinée unique. Et moi, en tant que parent, je suis juste là pour les propulser dans leur destinée. Je ne suis pas là pour qu'ils me servent, moi. Sinon, on est dans toutes sortes de codépendances malsaines. Donc voilà, une autre personne, un autre acteur absolument majeur, c'est le petit copain. Ou le mari, là je prends un petit peu tous les cas de figure, ou celui qui n'est pas là. C'est-à-dire, il y a l'homme qu'on pourrait considérer comme bienveillant, genre, bah, écoute, fais ce que tu veux, hein, moi je sais pas, je suis là, je te soutiens de toute façon. Là, c'est l'homme démissionnaire total, parce qu'il ne prend pas sa position de protection, parce qu'un homme, il est censé protéger sa femme, ou alors c'est le petit copain qui fait miroiter, genre, oui, un jour on va se marier, un jour on aura des enfants. Puis le jour où sa petite copine tombe enceinte, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de frontières, il n'y a pas eu d'engagement, il y a juste des promesses en l'air, ou alors on est confronté à des beaux parleurs qui viennent nourrir le rêve de la femme ou de la fille. Et puis le jour où la fille tombe enceinte, c'est non, écoute, je suis pas prêt, il va falloir que tu avortes, je vois pas d'autre solution. Et puis là, on a des hommes complètement démissionnaires, et qu'est-ce qu'ils viennent dire à leur femme, leur petite copine, j'en sais rien quoi. Ils viennent leur dire, tu ne pourras jamais compter sur un homme pour te protéger. Ça, c'est le mensonge, c'est le mensonge de l'engagement trop rapide, de je te dis quelque chose mais je le fais pas. Enfin, donc c'est sûr qu'une femme, une fille, ne devrait pas se donner comme ça à n'importe qui sans engagement. Ça, c'est le premier respect de sa propre personne. Et puis, un jeune homme ne devrait pas ouvrir l'intimité de sa bien-aimée avant de se donner lui-même dans son engagement. Alors tout ça, c'est des codes d'honneur, mais c'est aussi tout ce qui prévient la douleur à vie d'un avortement, d'un IVG ou d'un IMG. Enfin, il y a plein de cas de figure. En tout cas, ce que j'aimerais dire à travers tous ces propos un peu particuliers que tu as peut-être entendu pour la première fois de ta vie, mais c'est ce que je confronte. Et puis j'aimerais dire à toutes ces femmes qui ont vécu ou subi un IVG ou plusieurs IVG dans leur vie, que vous n'êtes pas les seuls responsables. Et donc, bien sûr, il faut être capable d'accueillir le pardon de Dieu, parce que si je lui demande pardon, il est fidèle et juste pour me pardonner. Mais je devrais apprendre aussi à me pardonner à moi-même et à pardonner à tous les acteurs de ces circonstances dramatiques de ma vie, et que je ne suis pas la seule responsable. C'est pas parce que je porte l'enfant que je suis la seule responsable. Il y a beaucoup de femmes qui ont été forcées à avorter, que ce soit des pressions psychologiques, sociales ou des menaces, ou j'en sais rien quoi. Des menaces genre, si tu n'avortes pas, je te quitte. Ça, c'est le grand classique. Mais en fait, si j'avorte, je vais forcément, à un moment donné, quitter mon conjoint, parce qu'on aura un historique commun beaucoup trop douloureux. Donc la rupture, elle risque de se produire de toute façon. Alors voilà, j'aimerais te partager un sujet un peu particulier. Mais je pense que ça peut t'aider toi-même à te pardonner. Ça peut t'aider toi-même à pardonner à tous ces acteurs-là que tu ne voyais pas jusqu'à présent. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment te bénir tes entrailles, et puis déclarer que cet endroit-là dans ton corps, dans ton être, il peut être revisité par la vie et il peut être restauré à un moment donné. Donc sois béni et à tout bientôt. Bye bye.